Donc, les 5 conseils pour optimiser votre espace de travail, nous allons les partager donc, en suivant cette liste-là. Et je vous propose de passer directement au premier, comment créer un espace propice au travail. Alors, avant juste d'aller plus loin, tu peux revenir en arrière s'il te plaît, je voudrais juste passer par un postulat de base. Donc, je suis architecte d'intérieur, mais je suis spécialisée en Feng Shui. Et le postulat essentiel en Feng Shui, c'est que le monde est énergie. Tout ce qui existe sur Terre et dans l'univers fonctionne au travers d'un prisme qui est l'énergie. L'énergie, elle est partout et en tout. Et c'est pour ça que vous allez voir que l'impact de notre environnement eh bien, va complètement interagir avec notre état interne, notre propre énergie. Donc, il y a toujours un lien entre l'environnement dans lequel on se trouve et notre propre état personnel. Voilà. Donc, comment créer un espace propice au travail? Eh bien, on peut voir qu'en entreprise, on va distinguer des zones qui vont être yang, sociales, ou alors des zones qui vont être yin, qui vont être plus intimes. Donc, les zones yang, tu peux y aller, Caro, donc vont représenter les salles de réunion, les espaces collaboratifs, les cafétérias. En fait, qu'est-ce que c'est l'énergie yang? Eh bien, c'est une énergie qui va pousser à l'action, qui va pousser au dynamisme, au mouvement. Et donc, ce sont des environnements qui peuvent être plus bruyants et très actifs. Ce qui n'est pas toujours propice à tout le monde et pas toujours propice à toutes les activités professionnelles. Et puis, on a les zones yin, donc qui concernent les zones les plus intimes. Donc, en entreprise, ça va représenter les petites salles de réunion, les bureaux fermés et même la salle de repos. Donc là, l'énergie yin, c'est une énergie qui invite à plus de concentration, à plus de calme, à se poser et donc plus susceptible de favoriser un travail de fond ou de réflexion. Alors, dans le prochain slide, nous verrons que ces zones-là, nous les retrouvons aussi chez nous, dans notre lieu de vie, puisque les zones yang vont représenter aussi les parties sociales, donc comme l'entrée, le salon, la salle à manger et un bureau professionnel. Donc, ce sont des zones, en fait, qui sont un tampon entre le monde extérieur et notre monde intérieur, notre monde intime. Ce sont des zones dans lesquelles on peut ouvrir la porte aussi à des invités, à des gens qui viennent de l'extérieur. Alors que dans la zone intime, les zones yin, eh bien, nous allons trouver les chambres, par exemple, les salles de bain et puis d'autres pièces dans lesquelles elles sont plus réservées au cadre familial. Je crois que tu peux cliquer, Caro. Elles sont plus consacrées vraiment à la sphère intime de la famille et en général, elles ne sont pas ouvertes au monde extérieur et aux personnes qui viennent nous visiter. Voilà. Donc, il y a ces deux zones qui sont très intéressantes à prendre en considération parce que on va pas les animer de la même façon, on va pas les aménager de la même façon puisque elles n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc, ce bureau, d'après vous, il est dans quelle zone? Est-ce qu'il est dans une zone yang ou dans une zone yin? Est-ce qu'il est dans la zone intime ou dans la zone sociale? Eh bien, ce bureau, il est un peu entre les deux. Et ce bureau, il va devenir ce que l'on va en faire. Et ce que l'on va en faire va dépendre de ses propres besoins. Est-ce qu'on a besoin pour notre travail, pour effectuer nos tâches professionnelles, de calme, de repos, de concentration, ou au contraire, on a besoin d'être plus boosté, d'être plus énergétisé. Donc, dans ce cas-là, en fonction de nos besoins, eh bien, on va définir si on a besoin plus d'une énergie yang ou d'une énergie yin, et on va définir quels sont les matériaux, les couleurs, la texture du mobilier, etc., qui va venir eh bien, créer cet environnement, soit yin ou soit yang. Alors, tu veux changer? Pour créer votre espace de travail, la première question à vous poser est quels sont vos besoins? Est-ce que pour travailler, vous avez besoin d'un environnement dynamique ou d'une ambiance plutôt calme? En fait, c'est très personnel parce que soit ça dépend de nos activités, soit ça dépend de ce que nous, on a besoin en tant que personne. Il y a des personnes, moi je connais des personnes qui vont travailler tout le temps dans un café. Eh bien, pour moi, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de travailler dans mon environnement fermé pour pouvoir avoir plus de concentration. Mais je vais être plus dynamisée par des couleurs ou par des choses comme ça. Vous voyez? Donc ça, c'est très, très important de prendre conscience de ses propres besoins. Et je crois que Caroline, tu as proposé cette question à nos invités. Et eh bien, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous quels sont…
un environnement plutôt dynamique pour le moment, 67% à 75% environnement dynamique, 50%. On est à 50-50. 50-50, d'accord. Ah, on est passé à calme. On a commencé avec le dynamique et on est passé au calme. Ok. Alors, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que même si on travaille chez soi et qu'on a un environnement plutôt calme, eh bien, on peut tout à fait avoir des solutions pour le dynamiser. Et si on travaille chez soi et qu'on a un environnement plutôt bruyant, plutôt yang, et qu'on a besoin de plus de calme, eh bien, il y a tout à fait des solutions pour le yiniser si vous voulez avoir des termes un peu plus spécifiques.